fait une première mi-temps en gueule avec les Allemands. On arrive à ouvrir le score contre le cours du jeu. Je pense qu'on tient bien. Après, en deuxième mi-temps, on fait une très bonne deuxième mi-temps avec quelques occasions. Et après, les Allemands, voilà, avec leur changement, avec leur efficacité devant et derrière, bah, ils arrivent à faire la différence. Mais voilà, aujourd'hui, je suis fier de mon équipe. On s'est bien battu. Et voilà, on apprend. Hein. C'est la première Coupe du Monde pour nous tous ici. Donc voilà, c'est de l'apprentissage. Et voilà, il reste un dernier match face au Curaçao qu'il faut bien aborder et gagner. C'est la frustration, j'imagine, qui prédomine ce soir. Ouais, forcément, vu le scénario du match, on mène 1-0, on prend 2 buts en deuxième mi-temps, mais franchement, le deuxième but, il nous fait énormément mal parce que après, c'est difficile de revenir parce que voilà, il a la 94e. Après, c'est très difficile, mais bon, c'est de l'apprentissage, on apprend et on va se servir de ces erreurs pour avancer. Vous êtes le... La réaction de Fofana avec Flo Martin dans ce groupe E, le rendez-vous est pris. 1h30, on va se quitter dans quelques instants et 1h30, vous revenez. François Rabillé sera là pour l'avant-match. Ensuite, 2h, le coup d'envoi d'Équateur. Curaçao, les Équatoriens qui doivent également absolument s'imposer. Et Curaçao pour l'une des histoires de cette Coupe du Monde. Avant de refermer ce programme, des dernières infos concernant l'équipe de France. On les avait quittés tout à l'heure avec la séance d'entraînement. Clément Grèze, vous êtes au chevet, bien sûr, de cette équipe de France. Quelles sont les dernières informations, Clément ? Écoutez Flo, elles sont plutôt bonnes. Je suis devant l'université, la Bentley University, et les Bleus qui, vous le voyez, dispositif de sécurité qui est en train de s'effacer. Le bus de cette équipe de France va très probablement quitter l'enceinte de la Bentley University, où les Bleus ont donc participé à un entraînement J-2, entraînement plutôt léger, un peu d'intensité, mais pas trop. Il ne s'agit pas de griller les bonnes énergies de cette équipe de France dans la perspective du rendez-vous dans 2 jours. Le groupe était au complet, ça c'est la première bonne nouvelle. Il y a eu un exercice de taureau dans le rond central, un petit peu de travail tactique défini par Didier Deschamps, mais rien qui nous permette de dire que les informations qu'on vous donnait hier, à savoir les 3 changements opérés pour cette rencontre, seraient modifiés. Il y aura donc bien Lucas Digne à la place de Théo Hernandez, il y aura donc bien Manu Koné à la place d'Aurélien Tchouaméni, et bien Bradley Barcola à la place de Désiré Doué. Les Bleus qui vont rentrer à leur hôtel, dîner classique, départ demain, il sera 9h30 quand ils quitteront leur hôtel de Boston, décollage 1h30 plus tard à destination donc de Philadelphie, où ils s'installeront pour y disputer cette rencontre face à l'Irak. Merci beaucoup Clément, le rendez-vous est pris bien sûr lundi 23h, ce sera en direct sur Beansport, ce match contre l'Irak, le deuxième de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. Merci beaucoup Sony. Merci Flo. Gervinho, Merci Flo. bonne suite de compétition. Gervinho avec cette sélection ivoirienne battue ce soir 2-1, l'autre match de ce groupe. Le rendez-vous est pris là aussi, 1h30 avec François Rabillé pour Équateur Curaçao. Merci de votre fidélité.